Si vous regardez cette vidéo, ça signifie que j'ai envoyé mon premier roman à des maisons d'édition. Là, je sais que j'ai pas l'air de trop y croire en ce moment, mais c'est parce que je l'ai pas encore fait. Nous sommes le 12 février 2025 et je me donne 100 jours pour terminer la 5e et dernière écriture de mon roman, faire des recherches de maisons d'édition, soumettre mon manuscrit et ensuite faire le montage de cette vidéo et la poster avant de partir en vacances. Donc ce sera un vlog de réécriture, mais ce sera aussi un vlog qui clôturera ce projet sur lequel je travaille depuis 4 ans. Laissez-moi donc vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo et de quoi parle mon livre. Ok, parlons du plan de ce vlog. Comme mentionné, on est le 12 février présentement. Je me donne jusqu'au 12 mai pour complètement terminer ma réécriture. Il faut que le roman soit prêt à être envoyé. Je vais ensuite me donner 10 jours, donc du 13 mai au 23, pour compléter mes recherches sur les maisons d'édition, modifier mon dossier de soumission selon les demandes de chaque maison, parce que évidemment, tout le monde demande des trucs différents. Et pendant ce temps, je vais essayer de faire le montage au fur et à mesure que je filme ceci, pour pouvoir partir en vacances le 25 mai, en sachant que pour la première fois de ma vie, j'ai envoyé un de mes textes à des maisons d'édition. Et peu importe s'il est publié ou pas, ça m'appartient pas. Moi, l'accomplissement, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est de me forcer à mettre un point final sur mon roman que je pourrais littéralement réécrire pendant le restant de mes jours. Parce que oui, j'ai mentionné que j'ai fait 5 réécritures, mais tu sais, il va falloir aussi que je me convainque pendant le tournage de ce vlog de ne pas succomber à la tentation d'en faire une 6e. Mais non, genre, c'est la fin. Parce que la philosophie qui me pousse à faire ce vlog, c'est que je pense pas qu'on soit obligé de soumettre tous les romans qu'on écrit. Moi, il y a eu une longue période de temps où j'ai travaillé sur ce texte sans être convaincue que j'allais faire quoi que ce soit avec au final. C'était la première fois que je terminais un premier jet, c'est la première fois que je termine 10 millions de réécritures. Donc pour moi, l'important, c'était juste d'arriver à bout enfin d'un projet, ce qui est quelque chose que j'ai tenté de faire toute ma vie. Mais au fil des 2 dernières réécritures, puis avec les retours que j'ai eu des bêta-lecteurs, j'ai réalisé que la seule façon que je serais capable de réellement mettre un point final à ce projet, ben ce serait de me dire, ok, je l'ai envoyé, genre, je peux plus le modifier, il y a une version finale qui existe entre les mains d'éditeurs présentement. Et donc voilà, ma mentalité aujourd'hui, c'est que même si ce serait évidemment le plus beau des cadeaux de recevoir un oui d'une maison d'édition, c'est pas avec cette attente que je fais tout ça, parce que de un, je pense que ça me bloquerait énormément dans la réécriture de comme, il faut absolument que je reçoive un oui, mais aussi parce que c'est le premier projet que je termine dans ma vie, et même si je l'aime beaucoup, même si j'ai reçu des très bons retours, je suis certaine qu'il me reste encore un énorme chemin d'amélioration à faire. Et donc aujourd'hui, ben c'est juste la première étape sur ce très long chemin. Alors si on parle de ce plan en termes de chiffres à réécrire par jour, mon livre qui s'intitule Ce que le soleil demande à la nuit, c'est un titre qui va peut-être changer dans le futur parce qu'il y a de la confusion avec d'autres romans qui existent, mais en tout cas présentement c'est ça. C'est un roman qui fait 81 114 mots. Ce qui signifie que pendant mes 90 jours de réécriture que je me donne, je devrais réécrire 901 mots par jour. Je pense que c'est très faisable. J'ai toujours été assez lente sur la réécriture en général parce que ma méthode c'est vraiment de réécrire mot par mot le texte. Genre sur mon écran j'ai les 2 versions puis je retape phrase par phrase parce que j'ai vraiment besoin de me sentir les pieds dans le texte pour savoir comment manier les phrases, comment je sais pas. Mais là, j'ai pas le droit cette fois-ci. C'est le dernier tour de réécriture puis je l'appellerais plutôt comme un tour de correction parce que les derniers retours que j'ai eu de bêta lecture m'ont indiqué qu'il y avait rien de majeur à changer, il y a pas de scène à changer. Il y a des petits ajouts au niveau des infos, mais là c'est vraiment du peaufinement de forme. Et je suis extrêmement chanceuse parce que ma dernière bêta-lectrice m'a laissé une mine d'or de commentaires, de trucs à corriger, mais pas dans le sens que c'est des fautes, mais genre des suggestions pour améliorer. Et je trouve ça tellement passionnant et précieux que je vais vous montrer certains exemples. Donc je vous invite à suivre cette aventure avec moi. J'ai attendu toute ma vie d'être à ce moment-ci et présentement en moi il y a autant d'excitation que de peur. Donc moi je vais aller réécrire, mais je vous laisse une mamaki du futur qui va vous expliquer de quoi parle mon roman. Ce que le soleil demande à la nuit, c'est un roman que je qualifierais comme de la littérature générale, mais avec une bonne grosse dose de réalisme magique. À l'origine pour ce projet, j'avais envie de créer l'œuvre qui était à l'image de mon amour pour Haruki Murakami et Taylor Jenkins Reid. Si vous avez lu ces auteurs, vous savez qu'ils ont absolument rien en commun, mais l'amour que j'ai pour eux crée moi en tant que lectrice et aussi moi en tant qu'autrice. Donc on a le côté très surréel de Murakami avec un petit village qui respecte pas tout à fait les règles de la réalité
responsabilité, et aussi le côté plus personnel de Tenet Read, avec deux personnages qui ont des quêtes de vie très précises et qui sont totalement opposés. Ce livre, c'est l'histoire de Maria, qui est une jeune femme qui a jamais pu vivre pour elle-même à cause de certaines circonstances familiales particulières. Donc elle décide d'abandonner toute sa vie derrière, tout ce qu'elle a jamais connu, toutes ses responsabilités, pour partir à la recherche de la personne qu'elle a jamais pu être. De l'autre côté de la médaille, on a Nathan. C'est un jeune homme qui a jamais mis le pied en dehors de l'endroit où il est né et où il a grandi. Et lui, il ferait absolument tout en son pouvoir pour préserver son monde tel qu'il est. Si je devais décrire ce livre en une phrase, je dirais que ça parle de deux chemins qui se croisent et se décroisent dans une valse que même le temps n'arrive à contrôler. C'est un projet qui m'emballe beaucoup et que j'ai beaucoup aimé écrire et que je pense aimer en tant que résultat final. Par contre, même si l'objectif de ce vlog, c'est de l'envoyer en maison d'édition, moi, en toute transparence, je pense que ça va être difficile de trouver un éditeur qui accepterait de publier un texte aussi niché. Ça, c'est dans la condition où le livre est bon. Genre, mettons que le livre est bon, je pense que même s'il était bon, ce serait difficile de trouver une maison d'édition qui correspondrait au niveau de leur catalogue littéraire. Aussi, tu sais, il y a une histoire d'amour au centre du récit, mais c'est pas une romance. Ça ne respecte pas vraiment les codes de la romance. Donc je pourrais même pas le soumettre de ce point de vue-là parce que non. Il y a vraiment des trucs qui font que ça fonctionnera pas, mais même si, tu sais, ça aboutit pas pour moi au final, ce vlog, cet envoi, ben le vlog va aboutir. Je vais terminer ma réécriture, ça, il y en a pas question. Mais même si ça aboutit pas en publication, je pense que je vais réussir à être très contente de ce que j'ai fait pour mon premier roman à vie. Donc on va aller continuer l'aventure. Moi, je vais aller pelleter parce que c'est la grosse tempête de neige dehors. Et dans le prochain clip, je risque de vous dévoiler quelques des points que j'ai pu modifier grâce à mon excellente dernière bêta lectrice. Bye! Bonjour, ou plutôt bonsoir, parce qu'il est minuit. Non, pas encore, il me reste 12 minutes avant qu'on soit minuit. On est le 18 février, puis je viens d'atteindre les 20 000 mots dans ma réécriture. J'avais envie de venir vous parler ce soir parce que, premièrement, j'avais des exemples de trucs que je corrige à vous montrer, puis je trouve que c'est intéressant. Mais aussi, en ce moment, je gère une contradiction nouvelle avec mes sentiments face à mon propre roman. Puis tu sais, à travers toutes les réécritures, à travers toutes les phases d'écriture, c'est vraiment normal de perdre confiance, gagner confiance. C'est quelque chose que je suis habituée de traverser. Mais là, c'est comme un mix des deux. Puis c'est bizarre. La manière que je l'expliquerais, c'est que pendant que je relis mon texte, il y a une part de moi qui se dit « Ah, ok, c'est vraiment trop amateur, genre c'est sûr que toutes les maisons d'édition vont refuser. » Mais en même temps, c'est pas le genre de truc que je vois que je pourrais retravailler avec une autre écriture. Dans le passé, à chaque fois que je lisais mon roman, je voyais des gros défauts, mais je me disais présentement, je suis capable de les régler. Là, j'ai comme des sentiments de je suis sûre qu'ils vont trouver que je suis méga débutante, je suis sûre que j'ai beaucoup de chemin à faire, mais c'est comme pas un chemin que je peux juste faire là. Ça me prend là, des années encore d'expérience, beaucoup d'autres romans. Mais d'un autre côté, c'est pas comme si je trouvais que mon livre était nul. Je le lis, et je suis convaincue qu'il pourrait beaucoup plaire à des gens. Je sais que malgré ses défauts, si moi je lisais, je pense que je l'aimerais beaucoup. Mais en même temps, j'ai vraiment pas l'impression qu'il va être accepté par les maisons d'édition. Donc c'est comme pas un manque de confiance traditionnelle où je me dis « Ah, c'est absolument nul, qu'est-ce que j'ai fait? » J'aime encore ce que j'ai fait, mais il y a quand même à côté une grosse voix qui me dit « Non mais regarde ce dialogue-là, regarde ce paragraphe-là, c'est amateur, tout le monde va le voir que c'est ton premier roman. » Faut que je change de position, j'ai mal à l'épaule. Ow. Je trouve ça intéressant comme état d'esprit, j'ai hâte de voir l'évolution de ça, mais la bonne nouvelle c'est que j'ai tellement d'avance dans ma réécriture puis je réalise que ça va me prendre beaucoup moins de temps que ce que je pensais parce que contrairement aux autres réécritures, la quantité de choses que je sens qu'il faut que je change est comme minime. Tu sais, avant là, chaque réécriture, je pouvais passer des heures sur une seule page. Puis là, je vois tous les passages où dans le passé, quand j'y arrivais, j'étais comme puis je vois que je les ai réglés. Donc, en vrai, même s'il y a des trucs que je modifie encore par moi-même, je dirais que présentement, tout ce que je fais, c'est d'accepter les commentaires de ma bêta lectrice. Et donc, c'est de ça qu'on va se parler un petit peu. Il y a beaucoup de commentaires intéressants que je peux pas vous montrer parce qu'il faut les contextes et tout. Mais je pense qu'on peut qualifier mes erreurs dans des catégories différentes. Donc, par exemple, il y a la catégorie des anglicismes ou des calques de l'anglais. Donc, par exemple, j'avais écrit miroiter ses pas dans le sens de comme mirror his steps. Quelqu'un qui imite la démarche de l'autre comme un miroir. Mais en effet, en français, c'est plus comme juste copier ses pas. Je trouve tellement ça plus beau, miroiter comme verbe, mais c'est vrai que dans ce contexte-là, ça fonctionne pas. Sinon, dans la catégorie de Mamaki se cherche des synonymes, j'ai halluciné que le mot rétorque pouvait être un nom commun. Donc, tu sais,
une rétorque, blablabla. Mais non, je mettais ça pour éviter de juste mettre réplique 2 fois, mais c'est pas un nom. Aussi, pour info, j'écris mon roman dans un français international, donc j'essaie le plus possible d'éviter des trucs qui sont uniquement québécois ou même uniquement français. Et là, j'avais écrit mop dans le livre et ma bêta lectrice m'a pointé que le bon mot pour ça, c'est plus vadrouille. C'est pas que je connaissais pas le mot vadrouille, mais dans ma tête, une mop, c'est une mop. Fait que franchement, le choix d'écrire dans un français international m'a causé beaucoup de problèmes dans une certaine scène où mon personnage principal va dans une buanderie. Les termes, ok, pour les machines à laver, les sécheuses, tout ça, en France et au Québec, c'est 2 univers différents. Shout out à Estelle si tu passes par là. Et sinon, il y a bien sûr la catégorie des répétitions. Ma bêta lectrice m'a gentiment pointé que j'avais tendance à vraiment souvent parler des sandales et des poumons de ma protagoniste. Les poumons un peu moins, mais vraiment les sandales, là, c'est mon sujet préféré. Il y a aussi certaines intentions des personnages qui sont un peu trop répétées. Puis ça, je suis vraiment contente qu'elle me l'ait fait réaliser parce que c'est quelque chose qui m'énerve dans les romans que je lis. Je suis bien contente là, de les avoir enlevés. Mais autrement, tu sais, ça se passe bien. J'ai tous ces sentiments contraires, mais ça se passe bien. Je suis 100% motivée à continuer. Je suis 100% motivée à l'envoyer en maison d'édition. Mais par contre, je pense que puisque j'ai de l'avance, je vais me permettre d'ici la fin des 100 jours de télécharger mon livre sur ma liseuse et de le lire comme un roman pour voir réellement comment je me sens en tant que lectrice. Parce que présentement, c'est un petit peu difficile quand même, là, en étant en train de gérer tous les commentaires à côté de la bêta lectrice. Je suis allée à la bibliothèque pour remettre 2 livres et j'en ai bien sûr profité pour en prendre 5. Donc là, on est le vendredi 21 février et ce soir, je vais réécrire le dernier chapitre de ma première partie. Je suis revenue à la vie. J'ai pas encore tout à fait retrouvé ma voix habituelle, mais je suis revenue à la vie. Nous sommes le 13 mars et j'ai passé les 2 dernières semaines à être complètement malade. J'ai pas réussi à lire une seule page d'un livre, donc j'ai certainement pas réussi à réécrire une seule page de mon propre livre. Donc là, on va ensemble découvrir combien de mots je dois écrire par jour pour réussir mon objectif après ce frein dans ma réécriture. La bonne nouvelle, c'est que j'avais une énorme avance. J'avais réussi à réécrire la moitié de mon roman juste avec la moitié de février. Donc, c'est possible qu'en faisant les calculs, je me retrouve peut-être avec un nombre plus petit que ce que c'était avant. Présentement, il me reste 38 739 mots à réécrire. Si je compte combien de jours il reste avant le 12 mai, ça nous donne 60. Ce qui signifie qu'il faut que je réécrive 646 mots par jour. Très faisable. Ok, je suis soulagée. J'ai eu quelque chose d'un peu étrange pendant que j'étais fiévreuse. J'ai commencé à remettre en question plein de trucs à propos de mon livre. Et c'était un peu déroutant parce que pendant que j'étais avec 39 degrés de fièvre dans mon lit à 3h du matin, j'étais convaincue que mon livre était fichu et que cette vidéo était fichue parce que non, il me faudrait une 6e réécriture et je peux pas envoyer mon livre avec des gros défauts que j'aurais pas le temps de régler avant ma deadline. Alors que tu sais, ça fait des années que je travaille là-dessus, je vais pas bousculer cette dernière étape. Là après ça, ma fièvre redescendue et j'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose de valide dans toutes les peurs qui étaient montées, puis j'ai du mal à voir qu'est-ce qui me faisait autant paniquer. Parce qu'en bref, avec ma dernière bêta lecture, c'est-à-dire avec la dernière personne qui a lu mon livre, il y a 3 éléments qui sont ressortis, sur lesquels je dois travailler, qui sont pas juste comme la forme, la correction, la linguistique. Et maintenant que je ne fais plus de fièvre, quand je regarde ces 3 éléments, je suis comme, oui, ok, c'est pas si gros que ça. Je vais les retravailler, mais honnêtement, même si je les retravaillais pas, je pense même pas que ce serait le genre de choses qui justifierait un refus total de mon livre, parce que je pense que c'est des trucs qui peuvent se travailler très bien dans le travail éditorial. Mais en même temps, j'étais tellement convaincue que c'était fichu, que je devais
devais canceller ce vlog, que je suis comme, est-ce qu'il y a quelque chose, genre un éclat de génie que j'ai eu pendant que j'avais de la fièvre, mais que maintenant je ne réalise plus? C'est un peu effrayant. Donc là, bon, je me suis calmée, mais en même temps, j'ai pas remis le pied dans mon texte encore, là. Et je me suis arrêtée, comme, le chapitre juste avant le moment où je dois travailler un de ces éléments en question, et c'est probablement celui qui m'inquiète le plus des trois. Et on va espérer que la Mamaki fiévreuse n'avait pas raison. Mamaki fiévreuse avait raison. Pas à 100%. J'avais pas raison sur genre les 3 éléments qui me faisaient comme ah, les piliers de mon livre vont s'écrouler. Mais, ce deuxième pilier-là, ah, j'avais raison. Là, ça fait depuis, c'est quand? Je sais pas c'est quand la dernière fois que je vous ai parlé, mais là, présentement, on est le 25 mars. J'ai pas retouché à mon livre depuis. Non. C'est pas vrai. J'ai pas retouché à la scène en question depuis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai littéralement pris en considération tous les autres commentaires, les 250 autres commentaires qu'il y avait dans ma bêta lecture. Ça, c'est fait. Genre, le reste de mon livre, les seuls trucs qui restent à modifier, c'est genre le 3e pilier, qui est une scène à rajouter. Ça me stresse un petit peu, mais j'ai plus espoir. Mais autrement, ça va juste être comme le feeling pendant que je relis. Est-ce qu'il y a des petits trucs à modifier? Mais le reste est fait. Donc, c'est ça. Le reste de ma réécriture, c'est vraiment, je m'attaque à cette scène dans ma partie 2 qui me donne envie de mourir à chaque fois que je la considère. Et j'ajoute une scène à la fin, puis j'espère comme... D'accord. Et j'espère avoir le temps de la relire puis la recorriger suffisamment pour pas que ça paraisse que c'est une portion de premier jet dans ma 5e réécriture. Donc c'est ma mini mise à jour de la soirée. On se revoit très bientôt et j'espère avoir réglé ma scène parce que ça me hante en ce moment-là. Pourquoi j'avais raison? Pourquoi ma fièvre avait raison? Hello! On est le 31 mars et j'ai passé toute la journée d'hier à essayer de régler cette fichue scène qui me hante. Je peux pas dire que j'ai réussi, ok? J'ai réécrit 787 mots puis la scène fait comme 2000 au total. Mais là, c'était la première fois que je me sentais un peu plus sur la bonne direction. Avant, j'étais jamais certaine si les modifications que je faisais, ça faisait juste comme charcuter une scène qui finalement était totalement ok dans le livre. Mais là, avec la nouvelle direction que j'ai, je sens que si je réussis à faire ce que j'aimerais faire, ça va tellement me soulager. Donc il faut. Là, aujourd'hui, on est encore l'après-midi, j'ai quelques trucs à faire pour le travail, mais ce soir, je m'y affronte. Ok, ce soir, on essaie de faire le plus de progrès possible. Ok, il est 1h du matin. J'ai réécrit 1300 mots. C'est la première fois que je me rends aussi loin dans cette scène. Je dirais que là, dans les derniers jours, c'est comme la 10e fois que je la réécris au complet. Puis à chaque fois, les éléments restent un peu les mêmes, mais c'est que j'arrive jamais à faire prendre le chemin que je veux à la discussion. En bref, les personnages restent les mêmes, le contexte, l'environnement reste le même. La conclusion de cette scène va rester la même, mais il faut juste que je change entièrement le début et le chemin pour se rendre jusqu'à ça, puis c'est vraiment complexe. Techniquement, je réutilise un peu des phrases que j'avais avant, mais j'ai l'impression de faire du premier jet. Allô? Là, mon dilemme, c'est surtout, est-ce que je m'arrête ici et je vais aller dormir? Mais comme, puisque c'est la première fois que je me rends aussi loin, puis qu'habituellement, à chaque fois que j'arrête de travailler sur la scène puis que je reviens le lendemain, ben genre, je suis comme, ah non, ça va pas, puis je recommence à zéro. Là, je me dis peut-être que je devrais juste ruiner mon sommeil, juste m'assurer de, pour une première fois, faire cette scène de A à Z et espérer que cette fois-ci, ce sera la bonne version. Mais comme si, je sens tellement là que j'en ai besoin. Peut-être que j'ai fait tout ça dans le vide, peut-être que la scène n'était pas si mauvaise que ça, mais ça soulage mon âme. On va continuer. Rebonjour. Je vous ai pas du tout parlé après avoir terminé cette scène nocturne, mais là on est le 9 avril et après avoir terminé la scène, je le sentais bien. J'étais
satisfaite de ce que j'avais fait, mais je ressentais que c'était pas productif pour moi de recommencer le cycle de genre, ok, je la lis au complet, puis je veux peut-être la recharger au complet. Je pense que cette fois-ci, quand je vais la relire, j'aurai pas ce sentiment-là parce que je pense vraiment que j'ai réussi à régler le truc puis à faire en sorte que la scène entière fonctionne. Mais quand même, j'ai décidé de juste poursuivre ma réécriture. Donc j'ai pas relu la scène en question et je me suis rendue à la prochaine scène que je devais écrire comme complètement. Ça s'est bien passé, mais je me demande si c'est comme suffisant comme ajout. En bref, j'avais besoin de scènes un peu plus positives pour balancer quelque chose. Et donc, j'en ai rajouté une. Je pense que c'est possible que ça suffise entièrement, mais c'est quelque chose que je vais uniquement pouvoir évaluer pendant ma lecture du livre. Donc c'est ça. Là, je suis en mode, ok, j'ai écrit les scènes que je devais. Maintenant, on fait juste retravailler la forme la plus absolue qui reste parce que tous les commentaires ont été appliqués déjà. Et donc, présentement, je suis à comme 71 000 mots dans mon roman. Et à mon avis, la prochaine fois que je vais ouvrir mon document, je risque de finir ma réécriture au complet. Et je suis contente d'avoir cette grande avance parce que je réalise que les genre 10 jours que je m'étais donné pour envoyer mon livre à des maisons d'édition, ça aurait peut-être pas été suffisant. Ça aurait été suffisant, mais ça aurait été occupé. Parce que c'est pas juste le fait d'envoyer les livres, c'est qu'il faut que je trouve les maisons d'édition à qui les envoyer et aussi que j'adapte à chaque fois mon dossier de soumission. Heureusement, mon dossier il est comme finalisé. Je vais probablement le faire relire par une dernière personne juste pour être sûr que tout est beau à la fin, mais comme ça au moins ça c'est pas quelque chose qui va prendre du temps dans l'horaire. Je vais vous dire tout de suite, c'était pas vrai du tout. Mais la recherche des maisons d'édition, ça peut être long parce que mon livre est particulier puis surtout publié au Québec, c'est particulier. Donc c'est ça, je vais terminer je pense cette semaine ma réécriture. Après ça, comme prévu, je vais l'exporter sur ma liseuse. Je vais me faire une séance de lecture où je vais lire mon livre au complet. Ensuite, si les scènes en question que j'ai modifiées sont pas à mon goût, je vais les remodifier. Je suis certaine qu'il va y avoir des choses à changer parce que comme mentionné, c'était genre du premier jet. Mais après ça, ben, on va l'exporter, on va finaliser et ce sera mon livre prêt à être envoyé. Donc, c'est tout ça est très excitant, tout ça est très épeurant, mais on continue d'avancer. Let's go! Ok, bienvenue à un épisode de Mama qui vous raconte sa vie pendant qu'elle se fait sécher les cheveux. Je sais que c'est pas beau, ok? On va faire avec. Là, comme vous avez pu le voir, j'ai terminé ma 5e réécriture. La raison pour laquelle j'hésite, c'est parce que dans mon cœur, je l'ai pas terminé parce que là, je vais relire le livre. Et je sais que tant que je l'aurai pas fait, puis tant que j'aurai pas modifié les trucs que je vais sûrement remarquer dans le livre, ben, ce livre-là sera pas conclu dans mon cœur. Donc oui, ok, c'est gros, yes, j'ai réussi. Mais non, c'est pas fini, c'est pas fini. Mais donc là, on est le 11 avril. Quand j'ai terminé ma réécriture le soir du 9, j'étais comme, je veux pas commencer tout de suite à relire mon livre. Je pense que ce serait bien qu'il y ait quelques jours d'espace pour juste pas directement me remettre dedans alors que je viens tout juste de le quitter. Donc hier matin, au lieu de commencer la relecture, j'ai commencé les recherches pour des maisons d'édition. Et ça a pas été facile ou même agréable, je dirais. Pour chaque maison d'édition que j'avais sur mon radar, j'allais feuilleter leurs livres, ou plutôt les extraits de leur e-book sur leur site. D'ailleurs, c'est vraiment utile. J'aime ce côté de la technologie. Mais ce que je constatais à chaque fois que je feuilletais des livres, c'est que mon livre à moi ne ressemblait pas du tout à ce que je lisais. Comme mentionné au Québec, on a vraiment une préférence pour les romans contemporains qui sont très représentatifs de nous en tant que peuple. Tu sais, c'est des textes écrits au jeu où tu suis la personne au quotidien, puis les dialogues, ça va être écrit genre « Hey Chris, j'ai oublié mes clés dans le char ». Bon, c'est pas toujours à ce point-là québécois, mais quand même, je trouve que notre spécialité littéraire en tant que province, c'est vraiment de nous représenter nous en tant que peuple à travers la littérature. Et moi, ben, mon livre se passe pas au Québec, mes personnages sont pas québécois, la narration est pas du tout comme ça. Mais donc, je feuilletais les livres, puis j'étais comme... Ce que j'ai écrit à côté d'eux, c'est comme un extraterrestre. Oui, peut-être que les maisons d'édition, c'est pas genre un critère qu'il faut que ce soit écrit de telle façon, il faut que ça parle de ça. Il y a quand même une belle diversité d'œuvres au Québec, dans certains genres. Mais voilà, ça m'a comme déstabilisée, dans le sens que je me sentais mal de leur envoyer mon livre. Parce que je sais, tu sais, ils en reçoivent des centaines, voire des milliers, puis ça prend du temps. Puis j'étais comme, est-ce que je suis en train de faire quelque chose de mal en envoyant mon livre à ces maisons d'édition-là que, oui, je pense pourraient être intéressées par ce que j'ai fait. Genre, je vais pas envoyer mon livre à n'importe qui, là. Vraiment, je fais une sélection. Mais est-ce que je gaspille pas leur temps
alors que je vois très clairement que ça ressemble pas à ce qu'elles ont publié récemment. Donc c'est ça, ça m'a mis dans un état pas trop cool, j'étais comme vulnérable hier. Tu sais, des journées où tu sens que mentalement, t'es pas aussi capable que d'habitude de faire face à des choses. Donc hier, c'était ma journée vulnérable. Ça s'est un peu mieux conclu au final parce que après comme cette déception avec les 5 premières maisons que j'avais vérifiées, je suis tombée sur comme une dizaine de maisons d'édition qui avaient un mix d'œuvres écrites de façon très québécoise puis écrites plus dans un français international. Donc j'étais comme ok, c'est bien, j'ai fait ma petite crise là, mais là c'est bon, c'est passé. Mais voilà. Après ça, j'ai passé le reste de la journée en étant comme ok, je suis vulnérable, je vais faire attention à moi. Je ne vais surtout pas commencer à relire mon livre parce que je sais que dans mon état d'esprit actuel, je vais le relire puis je vais être comme c'est nul. Et j'ai tenu ma promesse pendant plusieurs heures, mais une fois le soir venu, j'étais dans mon lit, j'avais envie de lire un livre et il y avait le mien juste à côté. J'étais comme ok, je suis fatiguée, là, je vais pas me lancer loin. Je vais juste lire le premier chapitre. Le premier, je l'aime, je sais que je l'aime, ça va bien aller. C'était pas une bonne idée. Je me suis mis à tout remettre en question. J'étais comme, sais-tu quoi, mon premier chapitre, il a pas assez changé à travers les versions. Genre, oui, la première page a changé, mais le vif du chapitre a pas assez changé, puis c'est lent, puis je suis sûre que les éditeurs vont l'ouvrir, puis ils vont même pas, genre, se rendre à la fin du chapitre, puis ils vont juste refuser le livre. Est-ce que je suis encore d'accord avec ce sentiment aujourd'hui? Oui et non. Là, ce matin, j'étais comme, ok, faut que je relise mon chapitre, mais comme sur l'ordinateur, et ça s'est beaucoup mieux passé. Je pense que ce qui a posé problème, c'est que la police d'écriture de ma liseuse, c'était vraiment le style de police que tu vas retrouver dans un roman contemporain jeune adulte, une police qui allège vraiment le texte, et ça collait pas du tout avec ce que mon livre avait été jusqu'à présent, puis j'étais comme, attends, mais pourquoi je reconnais plus mon livre? Mais voilà, en le relisant sur mon ordinateur, j'étais comme, bon, ok, c'est correct. J'ai quand même pu me faire hier soir des notes de trucs à changer que je suis contente d'avoir changé aujourd'hui, donc ça a pas servi à rien, mais voilà. C'est sûr que mon premier chapitre, si je devais faire une liste de mes insécurités par rapport à ce livre, mon premier chapitre pourrait être dedans, parce que la prémisse de mon livre, c'est qu'on a une protagoniste qui arrive à un village, un petit village inconnu. De la gare, elle voit la plage, puis comme, écoute, je vais juste traverser le village, me rendre à la plage, revenir et continuer mon chemin. Mais plus elle avance dans le village, plus le chemin est long et le chemin ne se termine pas. Elle ne voit pas l'océan au bout du chemin et donc pour donner cette impression de longueur, on s'entend que la scène en soi, c'est quelqu'un qui marche dans un village, puis t'es comme dans n'importe quel autre contexte, cette scène-là aurait pu être coupée, tu sais. C'est mieux de commencer tes romans quand ton personnage est en train de faire quelque chose ou dit quelque chose ou je sais pas. Genre la logique serait de commencer le roman au moment où elle arrive au bout de ce chemin, mais je peux pas faire ça parce que le chemin en soi est un énorme élément du livre. Mais depuis toutes les réécritures, je me combats avec l'impression de comme... Moi, j'ai toujours voulu écrire des romans qui n'étaient pas ennuyants. C'est ma phobie, les romans ennuyants. Ok, je veux que ça ait du peps. Mais là, pour établir l'atmosphère, l'ambiance, les éléments qui vont être expliqués plus tard, j'étais obligée d'y aller avec un premier chapitre qui est plus introspectif, contemplatif, puis que le chemin, il s'allonge devant tes yeux, puis t'es comme, mais comment ça? Et avec tous mes bêta-lecteurs, absolument, ma première question, c'était, est-ce que le premier chapitre était ennuyant? Est-ce que c'était trop long? Est-ce que, tu sais, je veux donner cette impression de longueur, mais est-ce que c'était trop long? Puis il y a personne qui a remis en question ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que hier soir, quand je l'ai lu, j'étais comme, est-ce que quelqu'un aurait dû le remettre en question? Mais je pense que ça va. Je l'ai lu, je l'ai relu aujourd'hui, puis ça va. Je pense que ce livre a besoin du premier chapitre tel qu'il est, et si mon livre est refusé juste à cause de ça, c'est que c'était juste pas quelque chose qui devait déboucher en ce moment dans ma vie, c'est tout. La bonne nouvelle, c'est que je suis encore très confiante de mon accroche à la fin du chapitre 2. La mauvaise nouvelle, c'est que je l'ai pas encore relu, donc ça se peut que ça change. Donc j'ai envie de passer beaucoup de temps aujourd'hui à relire ceci, le relire bien, lentement, me prendre des notes, essayer de le voir d'un regard externe, comme ok, si j'étais un éditeur, qu'est-ce qui me sauterait aux yeux présentement? Et donc voilà, ok, je vais aller me sécher les cheveux et quand je vais vous reparler, je serai plus présentable. Je peux avoir fini. J'en ai tellement marre de ce livre-là. Je pense que j'ai le droit de dire ça après 4 ans de travail, mais j'en ai marre. Là, ça fait un bon comme 3 semaines où j'arrête pas de le relire pour toutes sortes de raisons. Genre, je l'ai relu une fois parce que je suis passée à travers tous les commentaires de ma bêta-lectrice. Je l'ai relu une deuxième fois parce que je l'ai envoyé à une amie qui l'a lu au complet, puis elle avait des commentaires, puis comme j'avais hâte de voir
qu'est-ce qu'elle allait penser de certains trucs. Donc j'étais comme, j'ai envie de relire mon livre en me mettant à sa place puis en me disant, comment moi je me sentirais face à ça. Ensuite, je l'ai relu parce que j'ai terminé la réécriture, puis là je suis en train de relire sur ma liseuse. Et après l'avoir relu sur ma liseuse, je vais le relire sur mon ordi parce que je vais implémenter les commentaires puis juste m'assurer que tout est beau. J'en ai marre de ce livre. Puis ce que je trouve vraiment dommage, c'est que là présentement, je suis comme en train de perdre l'amour que j'avais face à lui. Genre, à travers les années, j'ai toujours eu un certain niveau de confiance face à comme la première partie de mon livre parce que à chaque fois que je la relisais, je m'amusais beaucoup. Là, cette fois-ci, je l'ai lu sur ma liseuse puis j'étais comme, c'est un peu plat, j'ai pas assez rehaussé le mystère, la relation. Là, ensuite, j'arrive à ma partie 2 qui est celle qui m'a toujours le plus insécurisée. Genre, je vous ai parlé plus tôt de comme la liste de mes insécurités par rapport à ce livre et la partie 2 de mon roman, c'est celle qui est au top. Là, au moins, quand je l'ai commencé, j'étais comme, c'est-tu quoi les premiers chapitres? J'aime ça. Mais là, on est arrivé à la section où j'ai passé vraiment de temps comme relire ces chapitres-là dans ce vlog. Et d'un côté, j'étais contente parce que j'avais l'impression que j'avais vraiment amélioré ce qu'il y avait avant. Comme, tu sais, j'avais la peur, là, que ce soit dans le vide puis que je fasse ça pour rien puis que ce soit juste pire après. Mais ce n'est pas pire, ok? Au moins, ça, c'est bon. Sauf que je relisais la scène puis j'étais comme, ok, mais maintenant, cette scène-là est tellement mieux que celle d'avant. J'ai l'impression qu'il faudrait que je la rechange parce que là, ça fait comme un peu une répétition. Mais est-ce que c'est une vraie répétition ou c'est juste parce que ça fait 5 fois en 3 semaines que je lis ce fichu livre? Et là, j'entame la partie 3, puis celle-là, c'est celle qui est la plus solide à mes yeux et je le ressens encore en la lisant, mais j'ai plus cet engouement, cette passion face au texte, face à ce que je lis. Je suis fatiguée. Bonsoir les amis, nous sommes le 2 mai et je me souviens même pas de la dernière fois que j'ai filmé un clip pour ce vlog parce que depuis la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai vraiment fait du surplace dans la progression de ma réécriture et de l'envoi en maison d'édition. J'ai terminé la relecture sur ma liseuse, puis ça s'est conclu sur comme une meilleure note que l'expérience que j'avais au départ, mais je sentais quand même que j'étais pas dans le bon état d'esprit pour relire ce texte une fois de plus. Donc je me suis juste dit que j'allais essayer de prendre le plus de distance possible avec ma dernière relecture, même si je peux pas prendre tant de distance que ça parce que j'ai une échéance qui approche très bientôt. Donc là, je venais juste vous parler rapidement avant d'aller dormir, mais je pense que dans les prochains jours, je vais m'y remettre. J'ai comme une 40aine de commentaires que je me suis laissé suite à ma lecture sur liseuse. Donc ma dernière vraie relecture va également peut-être être une mini réécriture. Je vais pas essayer volontairement de comme améliorer tout ce que je vois, mais je me suis quand même laissé des commentaires qui vont me demander un certain temps de retravail là, parce que c'est comme, oui, il y avait des mots à changer, des trucs très faciles à corriger, des fautes que j'avais pas vues, mais il y a aussi des paragraphes face auxquels j'étais juste comme, le ton de ce paragraphe n'est pas celui que tu veux. Donc je pense que pour la suite, je vais pas nécessairement beaucoup faire de mise à jour pendant que je suis en train de relire et réécrire pour la dernière fois, parce que ça fait plusieurs fois là, puis je pense que ce vlog commence à être long. Mais donc voilà, ok, on relit, on réécrit, on essaie de pas trop désespérer. Après ça, on prépare tous les messages pour les envoyer en maison d'édition et on le fait. On est fatigué, mais on le fait. Yo, c'est triste ce livre-là! J'ai fini. J'ai fini. Bon, j'ai terminé. Après 4 ans et demi de travail, j'ai terminé mon roman. Mon premier roman à vie, mon premier jet que j'ai terminé, mes premières 5 réécritures que j'ai terminées. Et même si dans les dernières semaines, j'étais vraiment très négative face à tout ça, je suis heureuse de dire que j'ai pu conclure cette expérience, je pense, sur une note positive. J'ai passé la journée entière hier à relire mon livre, c'était vraiment ma mission de la journée. Puis j'étais contente du résultat parce que même si j'ai modifié les commentaires que je m'étais laissés, j'ai modifié quelques trucs de plus, il y avait vraiment une majorité de chapitres que je lisais où je ressentais pas du tout de genre malaise face à certains passages. Il y avait pas en moi quelque chose qui me disait « Ah, ça, tu peux encore l'améliorer ». Je sens que j'ai fait tout ce que je pouvais faire toute seule pour ce livre. Et même si je voulais faire une 6e réécriture, là, présentement, je sais pas qu'est-ce que je changerais. Donc, je suis revenue à comme l'état que j'avais au départ. Et c'est avec cet état-là que je vais conclure cette aventure en envoyant mon roman à des maisons d'édition. Les emails sont déjà prêts. Le dossier est prêt. Tout est prêt. La seule chose qui me reste à faire, c'est cliquer sur
envoyer. C'est sûr qu'il y a une part de moi qui est effrayée de tout ça, mais en même temps, je me sens vraiment en paix parce que je l'envoie dans le bon état d'esprit, c'est-à-dire que j'ai recommencé à aimer ce que j'ai fait, je suis fière de ce que j'ai fait et je ressens aucune pression en moi pour comme avoir un oui. Je l'envoie en pensant dans ma tête que ça va être un non. Si c'est un oui, ok, génial. Puis si c'est un non, ben ça change rien dans ma vie. Donc je pense que je vais pas envoyer tous les mails de soumission en même temps parce que chaque maison d'édition demande des choses différentes. Donc il faut que j'adapte mon dossier puis mon mail à chaque personne. Donc je pense que je vais me faire comme une semaine où à chaque jour, j'envoie un email différent. Et on va commencer aujourd'hui avec la maison d'édition que j'aimerais le plus savoir. Je vous dis pas c'est laquelle, mais c'est parti. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais? Je suis pas capable. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Bonsoir, nous sommes le 18 mai 2025 et mon livre est officiellement entre les mains de 7 maisons d'édition québécoises différentes. La raison pour laquelle je précise québécoise, c'est parce que j'avais une petite liste de maisons françaises à tenter, mais c'était pas nécessairement des maisons qui distribuaient au Québec. Genre, tu pouvais commander les livres du Québec, mais comme, je veux essayer chez nous d'abord, ok? J'ai écrit ce livre au Québec, puis j'aimerais ça qu'il soit disponible au Québec en premier. Mais bref, même au niveau des maisons d'édition québécoises, c'est ça, j'en ai envoyé à 7, et j'avais une liste de comme 12, mais il y avait des soucis avec plein de celles que j'avais sélectionnées. Genre, il y a littéralement une, tu pouvais juste soumettre ton livre à travers un formulaire sur le site web, mais quand je mettais le fichier de mon livre, ça disait « le fichier est trop lourd », puis on s'entend que bon, mon fichier était pas lourd, là. C'est pas un gros livre. Donc, ça a été un peu une expérience étrange parce que après le clip que vous avez vu où j'ai envoyé à la première maison d'édition, j'ai attendu... je sais pas combien de jours, mais j'ai attendu genre presque 2 semaines avant de faire la suite des envois parce que dans ma tête, puisque je l'avais envoyé à une place, maintenant j'étais comme ok, c'est fait, j'ai fini. C'est les congés, c'est les vacances. Mais on s'entend que, tu sais, l'envoyer à une place, là, c'est vraiment réduire tes chances à 0 déjà que mes chances sont pas très hautes. Quoi qu'on sait jamais. Hein? Peut-être que ça va être cette maison d'édition-là, puis j'aurais pu littéralement l'envoyer juste à elle. Ce serait merveilleux, on va le souhaiter, mais je pense pas. Mais donc voilà, enfin, avant hier, je me suis remis dans l'état d'esprit de comme, ok, Mamaki, on envoie ton livre, là. J'ai passé une demi-journée là-dessus, j'ai adapté mon dossier à chaque personne qui voulait, Interligne 1.5, Interligne 2, un résumé de maximum 400 mots, un résumé de maximum 200 mots. Mais c'est fait. Peut-être que je vais éventuellement, dans le cas où comme ça fonctionnerait pas avec aucune de ces maisons d'édition-là, je vais regarder pour les maisons que j'avais mis de côté juste à cause de trucs techniques que j'avais pas envie de régler, ou les maisons d'édition françaises comme mentionné. Comme j'en ai parlé plus tôt dans le vlog, tu sais, le livre que j'écris, il y a pas beaucoup de ces œuvres-là qui sortent au Québec. Donc, même si j'ai une préférence à ce que ce soit disponible ici, je sais que dans un certain sens, c'est un texte qui appartiendrait peut-être mieux à des maisons en France, donc je veux pas exclure ça. C'est déjà une grosse étape pour moi d'envoyer un livre, donc voilà. J'ai fait l'étape avec laquelle je me sens confortable présentement. Je me sens bien. Je me sens pas nécessairement du côté de genre, oh mon dieu, je pense que j'ai de bonnes chances d'être publiée. En fait, tu sais, j'ai envoyé à 6 maisons d'édition après la première, puis pendant les 6 envois, j'étais comme, yo, j'envoie ça, mais comme, hey, bonne lecture, amusez-vous. Je pense qu'il y a des gens qui vont s'amuser en lisant mon livre, mais je pense pas que je vais avoir un oui d'aucune d'entre elles. C'est donc ce qui conclut cette aventure de 100 jours que, je peux pas dire que j'ai encore terminé parce qu'il faut que j'édite mon vlog et puis que je parte en vacances. Ça va se faire, ça va le faire. Vous le voyez en ce moment. Si vous voyez cette vidéo le 30 mai, c'est que j'ai réussi. Mais voilà. Ce fut une merveilleuse aventure de terminer mon premier roman à vie. Je suis heureuse de la conclure encore une fois avec le bon état d'esprit. Je suis fière de ce que j'ai fait. Je trouve que j'ai commencé par un projet vraiment audacieux que j'ai réussi à faire fonctionner, ce qui n'était pas le cas de mes projets précédents, qui étaient des gros concepts que c'était des cassettes que j'ai jamais réussi à démêler. Puis là, je considère que j'ai réussi à démêler celui-là. Peut-être qu'un jour, je vais le traduire en anglais puis essayer de publier en anglais, ou peut-être juste qu'il va être accepté en français et que ce sera merveilleux. Je sais pas ce qui va arriver avec ce livre-là dans le futur, mais l'important c'est ce que j'ai traversé avec lui pendant ces 4 dernières années. C'est un livre dont la première scène m'est venue sur un coup de tête en 2019, à l'époque où j'écrivais à chaque jour absolument pendant
1670 jours. J'aurais jamais pensé qu'un roman serait né de cette scène-là que j'avais écrite au hasard. Et quand je vous ai parlé ensuite en 2021 sur ma chaîne de ce projet-là, je le décrivais comme quelque chose que je faisais pour m'exercer personnellement avec mes personnages. Je me disais, ok Mamaki, tu t'éloignes de tes concepts, tu fais genre une romance contemporaine juste pour t'exercer. Et finalement, la magie s'est immiscée dans cet univers, puis il y a des grosses révélations, puis ce n'est pas une romance. Je vais le dire tout simplement, il y a une histoire d'amour, mais ce n'est pas une romance. Et je suis fière d'avoir écrit une œuvre qui est totalement à l'image de ce que j'aime lire, de ce que j'aurais voulu écrire. Je suis très satisfaite de ce premier pas dans une longue liste de livres que j'espère je réussirai à écrire et peut-être un jour à publier, mais sinon c'est pas grave. Ce serait quand même une expérience très intéressante de publier ce livre-là pendant que j'ai ma chaîne encore active, parce que d'un côté je pense que ça me mettrait dans des positions délicates pour certains trucs. On s'entend, je suis pas la lectrice la plus facile sur ma chaîne, puis on s'entend qu'il y a des auteurs très sensibles qui trouvent que c'est incroyablement mal poli pour un autre auteur publié de parler d'un autre. Donc ça, ce serait un univers de choses à se jongler que je veux pas y passer. Mais moi, ce que je trouve qui serait le plus intéressant, c'est que j'aimerais ça savoir si les gens qui me regardent aime mon livre ou pas, parce que c'est un livre que je reconnais n'est pas pour tout le monde. La même chose avec mes livres préférés, ok? Mes livres dans mon top 3 à vie, c'est des livres que genre, si quelqu'un m'arrive, ils sont comme j'ai détesté, je suis pas choquée parce que je comprends que ça peut pas plaire à tout le monde. Donc, je sais pas, je trouverais ça intéressant de réussir à avoir une relation avec les gens qui me regardent, où moi je donne mon avis sur les livres que je lis, vous avez le droit d'avoir votre propre avis sur mon livre. Évidemment, dans un cas où genre vous le détesteriez absolument avec rien de positif à dire, on s'entend que moi, si je publie un jour, si je suis une autrice publiée, je ne vais pas faire l'erreur d'aller volontairement chercher des critiques de mon propre livre, parce que les espaces pour les lecteurs appartiennent aux lecteurs. Ma voix, là. Est-ce que je suis en puberté? Mais c'est ça, ok? D'un côté, si mon livre est refusé partout, je reste dans mon confort de ma plateforme que j'ai établi, mon petit jardin secret, pas si secret parce que c'est public, mais comme mon petit jardin d'avis de lecture. Et si je suis publiée, je vais devoir adapter certaines choses, mais vous aurez un petit aperçu de mon monde à moi. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais que vous me disiez dans un commentaire si le contenu d'écriture, c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que je vous avoue que c'est quelque chose que j'ose pas trop publier sur ma chaîne, parce que j'ai l'impression que vous vous en foutez. Donc voilà, je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. La semaine prochaine, c'est la vidéo exclusive mensuelle, mais la semaine d'après, on se revoit. Bye bye!